président d'Haïti a été assassiné le 7 juillet dernier. Depuis, le monde entier se questionne. Qui est derrière l'affaire? Plusieurs suspects ont déjà été arrêtés par la police haïtienne, mais au moment d'enregistrer l'émission, la question demeure encore largement sans réponse. Pour l'instant, on parle du meurtre d'un homme politique controversé dans un pays hautement instable. Le président Moïse avait certainement des ennemis. Mais quand on regarde toutes les ramifications de l'enquête, on réalise qu'il se passe quelque chose de beaucoup plus grave. Ici, on avait devant nous un coup d'État, ou plutôt une tentative de coup d'État. Faisons ensemble l'anatomie de l'opération du 7 juillet. D'abord, il faut comprendre le contexte. Depuis la chute du régime dictatorial Duvalier dans les années 1980, Haïti tente de faire une transition vers la démocratie, mais sans succès. Faut dire que les interventions étrangères se sont multipliées à travers les années, toujours avec des résultats désastreux. Les États-Unis et la France ont une responsabilité énorme dans l'instabilité politique des dernières années. D'abord, on pourrait évoquer l'énorme dette imposée par la France après l'indépendance d'Haïti, ou encore les sanctions internationales ainsi que le blocus naval imposé au cours des années 90. En poursuivant, il est bien connu que la CIA a mené des opérations pour déstabiliser le pays, notamment en procurant des armes et des munitions à un groupe terroriste paramilitaire, toujours avec l'objectif de renverser le président de l'époque, Jean-Bertrand Aristide. Aristide était le premier président élu à travers des élections, mais les Américains n'ont jamais accepté le choix du peuple haïtien. En fait, au cours de l'élection 1990, la CIA a distribué plus de 36 millions de dollars à son principal opposant à travers le National Endowment for Democracy. Lorsqu'Aristide a gagné, malgré l'interférence américaine, la CIA a tout fait pour se débarrasser de lui, allant même jusqu'à faire circuler dans la presse des faux rapports médicaux, le décrivant comme fou allié. Washington aura finalement raison de lui en 2004 lorsqu'Aristide est finalement escorté hors du pays par l'armée américaine, dans ce que plusieurs décrivent encore aujourd'hui comme rien de moins qu'un enlèvement. Après le départ d'Aristide, les États-Unis et la France envoient des troupes en Haïti et installent un nouveau pouvoir plus favorable aux États-Unis, mais surtout au plan d'aide du Fonds monétaire international, le FMI, qui exige de maintenir les salaires très bas et d'ouvrir Haïti aux corporations multinationales. Pour le poste de premier ministre, les Américains assignent un économiste néolibéral qui habite encore aux États-Unis au moment d'être assermenté. Or, ils ne peuvent quand même pas le laisser se défendre tout seul. Washington et Paris négocient pour obtenir un mandat militaire auprès de l'ONU pour intervenir en Haïti sous le couvert du maintien de la paix. Et c'est ainsi qu'une coalition internationale de casques bleus sous commandement américain occupe le territoire haïtien jusqu'en 2017. Cette supposée opération de maintien de la paix est un désastre à beaucoup d'égards. Non seulement elle introduit une épidémie catastrophique de choléra, mais elle plonge Haïti dans une profonde dépendance vis-à-vis de l'aide humanitaire. Évidemment, le tremblement de terre catastrophique de 2010 et l'ouragan Matthew en 2016 ne font qu'empirer une situation déjà très difficile. Tout ça, c'est extrêmement important de le comprendre. Les interventions étrangères, tout particulièrement celles de la France et des États-Unis, sont ensemble les principales responsables de la décomposition de l'État haïtien depuis au moins 2004, sinon depuis les années 90. Évidemment, des phénomènes comme la corruption et la violence y sont aussi pour quelque chose. Mais si Haïti est aujourd'hui le pays le plus pauvre des Amériques, c'est pas seulement à cause de la corruption. En fait, beaucoup de l'argent gaspillé dans la reconstruction après le tremblement de terre de 2010 a été gaspillé par des firmes et par des organisations étrangères. Sur plus de 11 milliards de dollars, environ 10% ont été gérés par des Haïtiens. Le stéréotype du gouvernement corrompu ne peut quand même pas tout expliquer. Des gens comme Hillary et Bill Clinton, qui étaient à l'avant-scène de la campagne humanitaire, ont aussi une responsabilité considérable. Hillary Clinton était secrétaire d'État et Bill envoyé spécial des États-Unis pour Haïti. Si vous parlez d'un de ces deux-là, un Haïtien, soyez certain que vous allez déclencher une réaction. Ils sont encore aujourd'hui la source de beaucoup de controverses. Et c'est ce qui nous amène à 2021. Aujourd'hui, le portrait est plus inquiétant que jamais. Les institutions démocratiques sont pratiquement inexistantes. Le système de justice est inopérant. Le gouvernement est corrompu et inefficace. Les factions politiques se détestent à mourir. Le niveau de vie de la population est en chute libre.